Bonjour à tous. Alors, un nouveau policier placé en détention provisoire à Marseille, après celui de Nanterre. Des centaines de policiers en arrêt maladie à Marseille en soutien de ce policier au moment où je vous parle. La SICTC, la CSI, la BAC Sud, la BAC Centre, la BAC Nord, la BST, les GSP, les PS, les services de car, énormément d'arrêts maladie à Marseille. Les policiers n'en peuvent plus. Et si tous les policiers de France étaient solidaires, après les remerciements hypocrites de la nation aux policiers, dont celui de Darmanin, maintenant les policiers passent à la caisse après les émeutes. La loi dit que la détention provisoire doit rester l'exception. Apparemment, on met plus facilement en prison des policiers que des racailles. Un policier a la garantie de représentation. Un policier ne va pas faire pression sur des victimes, ce n'est pas une racaille. Un policier ne va pas fuir à l'autre bout du monde. Un policier ne posera aucun trouble à l'ordre public. Donc, il devrait être extrêmement rare de mettre un policier en détention provisoire puisqu'il est présumé innocent dans l'attente de son procès. J'invite donc tous les policiers de France à soutenir de quelque façon que ce soit ces policiers qui sont incarcérés de manière préventive, évidemment de façon légale. Pour l'affaire Naël à Nanterre, je suis sollicité par énormément de policiers qui ne comprennent pas que la justice ne retienne pas le code de sécurité intérieure, le L435-1, qui dit ça. Les policiers, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, c'est exactement ce qui est arrivé dans l'affaire Naël, et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique d'autrui. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Naël, puisque le procureur de la République nous dit que Naël a failli renverser un piéton et un cycliste. Tous les policiers ne comprennent pas pourquoi le code de sécurité intérieure, L435-1, surtout l'alinéa 4, n'a pas été retenu et pourquoi ce policier est en détention provisoire. J'invite donc tous les policiers qui ont un doute sur cet article, qui n'est pas retenu par les juges, de poser leur arme par voie de rapport dans leur commissariat. Vous faites un rapport disant que comme cette loi qui est inscrite, qui est promulguée, n'est pas respectée, vous ne vous sentez pas dans la capacité d'avoir une arme sur la voie publique puisque vous n'avez plus cette capacité de discernement. Et donc vous devez faire ce rapport et demander à votre hiérarchie une formation, une explication et donc remettre votre arme car vous êtes dangereux pour vous-même et pour autrui et il peut y avoir des risques de bavure. Et pour preuve, les députés de la France Insoumise demandent le retrait de cette loi après l'affaire Naël, ce qui prouve bien que le policier a agi dans le cadre de la loi. Donc les députés qui ont voté cette loi, soit les policiers l'appliquent, soit vous retirez cette loi et vous laissez les refus d'obtempérer mettre en danger la vie d'autrui. Mais ce n'est pas aux policiers de servir de fusible quand ils appliquent la loi et qu'ils se retrouvent ensuite placés en détention provisoire, alors qu'ils n'ont rien à y faire. Tous les policiers de France qui estiment que cette loi n'a pas été appliquée lors de l'affaire Nanterre doivent, comme je vous l'ai dit, faire un rapport, rester dans le cadre de la loi, reposer leurs armes car ils ne sont plus en capacité de discernement sur la voie publique. Ils doivent rester donc au commissariat puisqu'il est interdit d'être sur la voie publique non armés. Et au gouvernement, à M. Darmanin, de nous expliquer pourquoi la loi n'est pas appliquée ou peut-être nous l'avons mal comprise. Mais en tout cas, je ne connais pas beaucoup de policiers qui puissent aujourd'hui se prévaloir du code de sécurité intérieure. Alors évidemment, quand ce rapport sera transmis, votre hiérarchie vous dira d'aller quand même sur la voie publique. Et là, ça sera la responsabilité de Darmanin, ça sera la responsabilité de votre hiérarchie de vous avoir mis sur la voie publique, alors que personne ne comprend cet article, puisque les juges estiment ne pas appliquer des lois votées par le gouvernement. Voilà, bon courage à nos collègues qui sont incarcérés comme des voyous. Après les émeutes, on a eu beaucoup de félicitations, mais je savais qu'on allait passer à la caisse tôt ou tard. Voilà, fier d'être flic.